We voetjes op de grond moeten houden en weten dat we nog werk hebben. Maar dat er een moeilijke match ging zijn, dat Union kwaliteiten heeft om ons te vervelen. Dat de match altijd kon nog kantelen, want er kan altijd eens een bal goed vallen. Ja, dat wisten we, dus in die zin hebben we een moeilijke match, hebben in een moeilijke match de punten gehaald die we moesten halen en hebben we bereikt wat we willen bereiken. Een week op voorhand, dus dat is mooi meegenomen. Marc, je te demande si toi aussi tu es content de prendre part. Je pense, oui, je dirais oui. Comme Francky aussi, peut-être le sentiment, peut-être qu'on aurait peut-être pu mieux. Mais de manière générale, je dirais, je pense qu'on a assisté à un excellent match, excellent niveau, avec deux équipes qui ont joué pour essayer de gagner le match, qui ont été très dynamiques, très toniques, qui ont eu beaucoup d'impulsions offensives. Donc, allez, je peux dire que je suis satisfait parce que si vous m'auriez demandé avant le match, le point, tu étais d'accord avec le point, j'aurais évidemment signé directement, mais voilà, moi tous les cas très content du match et certainement de la prestation de l'équipe. Deux partages d'affilée contre deux équipes de la deuxième moitié du classement, c'est pas un peu trop juste pour un club qui envisage quand même de monter? Ben, on a déjà fait 6 matchs d'affilée gagnants, hein. Donc dans la série 1B, ça n'arrive pas souvent. Je crois qu'on est 11 matchs sans perdre. 2 matchs nuls, je les prends avec. Hein. Et c'est clair que, mais on doit rester réaliste, on ne va pas gagner partout et ça se tient de très près. Le classement est pour certaines personnes parfois quelque chose qui fait qu'on sous-estime les prochains matchs du Cercle et de OHL et d'autres. Et on oublie les qualités de ceux qui sont 4e, 5e, 6e et 7e. Et je crois que l'Union, il y a quelques semaines, a aussi battu une bonne équipe ici. Donc, le Berscott. Oui, c'est ça. Oui. Donc il faut rester correct là-dedans et pas croire que la réalité, c'est ce qui est marqué sur le papier au niveau du classement. Non, pas vraiment. C'est pas l'obligation. Donc, on travaille pour les avoir on travaille pour les avoir prêts le plus vite possible. Oui. À titre personnel, qu'est-ce que ça te fait de revenir ici au Stade Robaudois? Ah, il manque un peu de monde. Hein. Quand je venais avant, il y avait plus de monde. Mais c'est une... Allez, j'ai perdu une finale ici, mais j'en ai quand même gagné pas mal ici, au niveau de l'équipe nationale. Donc c'est toujours un stade très spécial. C'était aussi le stade où j'ai presque commencé ma carrière européenne avec une finale gagnante. Donc, West Ham. West Ham, oui. 1976. C'est vieux tout ça. Oui. Donc de moi, l'ASL peut rester, il faut juste le renouveler un peu. Mais pour moi, il ne doit pas faire un autre. Vous avez noté, hein? Comment vous allez aborder ce test match? Parce que là, ça fait 2-3 matchs que vous ne gagnez pas. C'est un peu compliqué, non? Même si vous avez gagné. Il y a la confiance d'avoir gagné, mais pas votre match. Mais Barcelone, il ne gagne pas tous les matchs non plus. Hein. Les PSG, ils ont aussi perdu. Mais là, le Barça a gagné contre Chelsea. Vous n'avez pas gagné. Non, je crois que c'est toujours mieux, mais j'ai dit, tout le monde croit qu'on va tout gagner. Maintenant, il va falloir gagner. Peut-être, pas tous les deux, peut-être pas tous les deux. Si on fait un nul au Berscott ou si on a une petite défaite, une victoire suffit. Donc c'est clair qu'on joue pour gagner, mais ça ne se fait pas sur commande et on doit tenir compte des adversaires. J'ai l'impression que tout le monde sous-estime les adversaires qu'on rencontre et que tout le monde croit qu'on plane au-dessus de tous les autres. Ce n'est pas le cas, hein. Celui de Paris croyait ça peut-être aussi, mais ça change vite parfois. Donc il faut rester réaliste et on est conscient que ce sont deux matchs très très difficiles. On devra être au top et on devra être un peu aidé par ce que j'appelle la chance du jour qui définit parfois un match
la chance que tu peux forcer et que tu dois forcer en étant toi-même de haute qualité. Mais je crois qu'il y a aussi chez les joueurs pas mal de pression aussi pour arriver à cette finale et j'espère que maintenant ils seront un peu libérés pour vraiment jouer sans pression, je dirais sans pression négative. La pression on en a toujours besoin, mais dans le sens où elle doit nous permettre de mieux jouer, pas de moins bien jouer. Donc, on va oublier ce qui est passé, parce que ça c'est fini, on ne peut plus rien changer. C'est très bien, on doit être conscient et on doit être réaliste dans le sens où on a encore du travail. Contre Westerlo. Mais on veut aussi terminer le plus haut possible. On veut essayer d'avoir tout en main pour qu'on puisse jouer le deuxième match chez nous. Et une équipe professionnelle doit toujours jouer pour gagner, même si probablement on tiendra compte, et on a 3 garçons avec 4 cartons, il faudra tenir compte de tout ça, donc on va devoir gérer, mais au fond on peut gérer maintenant. Zeg jij eens wie dat gaat zeggen? Ik zeg dat nooit. Hè. Nee. No. Ik bedoel, als je dat zegt, dan krijg je dat allemaal tegen u en dan denken al die anderen van wat heeft hij tegen ons. Want die matchen zijn voor jullie bijna gespeeld dus. Ik blijf een heel speciale competitie. Ik neem alleen maar als voorbeeld verleden jaar, denk ik, had Cerkel 12 punten voor, denk ik, op Lommel. Dat wordt gehalveerd. De eerste match ga je naar Lommel, je verliest. Je kunt eraan beginnen. Hè. Dus dat is zo onzeker wie dat er gaat zakken. Ik denk alles kort bij elkaar. Er zijn waarschijnlijk die beter zijn dan anderen, maar het blijft heel speciaal. En ik zou zeggen, het is 6 punten voor, je wint je eerste match, dan zijn er 9, dan zijn ze weg. En als je hem verliest, en ik spreek me nooit uit over wie is de beste en wie is dit en wie is dat. Die zijn allemaal even goed. En we zullen wel zien wat het wordt. Dus ik hoop dat Union erbij is en zoals ik hoop voor anderen ook dat ze erbij zijn. Maar er is altijd de ene die eruit valt. Ja, ik zou zeggen spijtig. Oké, merci beaucoup. Dank je.